14 mars et on a enfin fini nos 88 jours de ferme. On est trop contents. Finalement, on en aura même fait plus. Hein. Surtout, on a fait 3 fermes. Alors, rassurez-vous, une personne normale est censée faire 3 mois dans une seule ferme. Mais nous, on voulait un peu toucher à tout. Et maintenant, il est temps pour nous de se diriger vers Melbourne. Normalement, on devait y arriver le 6 janvier, quelque chose comme ça. J'avais réservé les auberges. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Welcome to Australia. Il faut qu'on leur dise au revoir. Je suis très de les laisser. Aujourd'hui on est mardi, mais il faut à tout prix qu'on soit vendredi à Melbourne parce qu'on a pris rendez-vous pour la voiture. On a le gros entretien à faire. On fait un petit arrêt à comment on dit Childers Cove. Mais on va regarder qu'avec les yeux parce que ce soir il faut qu'on soit à Port Campbell. On ne fera Port Campbell. On ne fera pas la même erreur que lors du road trip de Perth à, du coup pas à Melbourne, à Adélaïde. Passer 15 jours au même endroit. On a mis 2 mois pour faire ce road trip, c'est vraiment une dinguerie. Waouh, c'est incroyable. Franchement, on s'attendait pas à ça. On a trop de chance, il fait beau alors qu'on a eu le temps pourri pendant 2 semaines. Ah mais là c'est abusé. Regardez-moi ce petit coin de paradis. Franchement, c'est quand même vachement sympa. Hein. Bon, on a fait un court arrêt parce que j'ai préparé un itinéraire plutôt chargé comme d'hab. Fais attention, on compte sur toi, hein. Tu m'as dit que c'était pas beau là où on était, hein. Alors que c'était magnifique. Non, j'ai pas dit que c'était pas beau, j'ai dit que c'était du pâté. Et là, on se dirige vers du caviar. Bon, on vient d'arriver, Jérémy est déjà aux manettes du drone. Et comme d'hab, il y a des petits curieux qui lui posent des questions. Vous voyez cette tête là? Ça, c'est quand il est ultra concentré. Refais là. Voilà, les cils, mais qu'est-ce que je raconte? Les sourcils français, la bouche un peu en cul de poule. À chaque fois, c'est un spectacle. Hein. Ouais, j'avoue. Il a fait rire toute la galerie. Il a la cote auprès du 3e âge. Et on fait un très court arrêt à la baie des Martyrs. Donc c'est sympa, mais ça ressemble quand même à ce qu'on a fait juste avant. Mais non, on ne se fera pas avoir par le temps. On file à la prochaine destination. Allez, let's go! Let's go! On va où déjà? The Grotto. D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'on est censé arriver à Melbourne vendredi, mais on n'a pas d'auberge, on n'a pas d'appartement, on est en train de chercher une coloc. On a trouvé 2 autres personnes qui sont chauds, mais le truc c'est que c'est impossible de trouver un appartement, enfin 2 chambres. 4, c'est compliqué, ouais. Ah ouais, c'est hyper chaud. Là, on est en train d'envoyer plein de messages, mais soit ça répond pas, soit alors ils ont qu'une chambre de disponible. Et on a regardé sur Airbnb. Hello. On a regardé sur Airbnb, mais c'est super cher, c'est impossible. Genre Airbnb, c'est je crois 1500 la semaine au minimum pour un truc potable. Et là on vient d'arriver à The Grotto et franchement, loin de nous, les plages désertes du Western Australia, c'est blindé. Même les endroits déserts tout court. Hein. Et je comprends pas tout cet engouement autour de cet endroit. C'est un trou quoi. J'y crois pas, là on fait la queue pour faire une photo. On est où? Bon, vu d'en bas, c'est beaucoup mieux. Nouvel endroit, on est à London Bridge, on a roulé peut-être 3 minutes. On roule minute par minute. C'est abusé, il y a tout qui est à côté. Mais il y a surtout tout qui se ressemble. Donc c'est super beau, hein. Mais vraiment, ça se ressemble. En fait, il y a des rochers dans l'océan partout. Il est énorme. Ah bah du coup, ça fait un pont. Bon, vous avez vu, c'est sympa, hein. Mais c'est, on dirait la même chose que tout à l'heure. Que des rochers partout. Autant on n'a pas bougé d'endroit. Hein. C'est plus la Great Ocean Road, c'est la Great Ocean Rocks. Et vous voyez, le soleil n'aura pas duré longtemps, il fait à nouveau nuageux. Bienvenue dans le sud de l'Australie. Je suis en train de mettre une veste mouillée. Ça c'est la vie de backpacker. Tu mets tes affaires à la machine, puis t'as pas le temps de les faire sécher, du coup tu mets des fringues trempées. Et là, on est dans un endroit où il y a plusieurs coins pépites. Est-ce que vous êtes prêts ?
c'est incroyable. Il est 18h30. On a déjà trouvé un spot. Bon, on n'a pas trop le droit de dormir ici, donc on espère que ça va le faire. Mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où se poser, quoi. Mais de toute façon, on se lève tôt, donc comme d'hab, on n'a jamais eu de problème comme ça. Je touche du bois, mais... Mais là, on est super fatigué. Il est à peine 18h30, j'ai envie de dormir. Mais comme on s'est levé à 3h30 pendant 2 semaines pour aller travailler à l'écurie, du coup, on n'arrive pas à reprendre une vie normale. 3h30, c'était vraiment tôt. Après la journée, on pouvait pas faire de sieste parce qu'on n'avait pas... dans la tente, on pouvait pas, quoi. Trop galère, on n'allait pas sortir de la tente en plein milieu de l'écurie alors qu'il y en avait qui travaillaient. Travaille l'après-midi. Donc, ouais, je pense que cette nuit va nous faire du bien. Et bon appétit! Et nouvelle journée, bon on n'a pas été embêtés, tout le monde disait qu'on pourrait pas faire de camping sauvage sur la Guadalcanal Road, mais bon. On a quitté le campement, on a passé presque 2 heures à chercher un logement et un travail sur Melbourne. En vain. Ouais, en vain. On a envoyé plusieurs emails à des agences d'intérim et on a cherché un logement sur tous les groupes Facebook possibles et inimaginables. On est même sur le groupe Melbourne SDF. On a même joint ce groupe, donc là je peux vous dire c'est la détresse, on arrive dans 2 jours, donc on n'a pas de travail, on n'a pas de logement, comme d'hab en fait c'est la routine en Australie en ce moment. T'as un travail et un logement en arrivant quelque part, vraiment t'es un champion. Ah, bon bah au moins on est au courant. D'ailleurs en parlant de serpents, on en avait croisé un donc dans l'épisode 7 du road trip à Espérance et on savait pas ce que c'était et moi vraiment j'ai marché à peut-être 20 cm de lui, il s'est retourné, il a levé la tête et il a tiré sa langue. Ouais, il a tiré sa langue. Et on a appris en fait en le montrant à plusieurs Australiens que c'était le brown snake, donc le serpent le plus dangereux et venimeux d'Australie. On vient d'arriver aux 12 apôtres, donc c'est l'incontournable du road trip sur la Great Ocean Road. En fait c'est des immenses rochers, hyper impressionnants. On a trouvé un endroit où on pouvait descendre sur la plage, regardez ça. On a repris la route direction le prochain arrêt et j'en ai encore profité pour regarder le prix des auberges. Comme on vous disait, on préférait une coloc parce que ça revient moins cher. Ce qui est une honte d'ailleurs. C'est ça aussi le gros problème en Australie, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent avec les prix, ils peuvent augmenter et il n'y a pas de loi qui encadre ça. Donc là on a regardé le prix dans une auberge à Melbourne, plus précisément à St Kilda. C'est, accrochez-vous bien, $80 la nuit. Une personne dans un dortoir. Dans un putain de dortoir. C'est-à-dire que t'as même pas ton confort avec ta petite salle de bain, avec tes toilettes, nanana. Non, là t'es avec des gens, avec du bruit, avec tout ce qui va avec. Sachez aussi que nous quand on est arrivé à Perth, donc il y a 6 mois maintenant, on est arrivé fin août 2022 pardon. On payait quand même $40 à 2 dans un dortoir pour 4. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Donc faites attention si vous avez pour projet de venir en Australie. Gardez quand même en tête que c'est pas ce que vous voyez sur les réseaux, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'heure de manger et quel plaisir d'avoir une cuisine dans sa voiture. Nous allons ces repas luxueux aujourd'hui. Et ben voilà, c'est tout. Hein. Ça c'est hyper pratique pour les protéines. C'est du poulet déjà cuit. Là on a quoi? Ben voilà. On peut des légumes, de la verdure. Et on prend un sachet de riz tout prêt. Donc voilà. Nourriture road trip, on n'a rien à cuisiner pour le midi, c'est parfait. Et on se retrouve dans un parc national à la quoi déjà? Main Forest. Mate Great Main Forest. Oh non mais Jérém, tu dis n'importe quoi, fais un effort. Bref, on est dans une forêt qui a l'air sympa, il y a une petite randonnée à faire de 1 km. Waouh. Beau, ça fait hyper tropical.
Alors, verdict, cette petite randonnée de 20 minutes? Bah écoute, c'était rapide, mais c'était hyper sympa. Je me suis sentie très dépaysée. Putain, on vient de faire 300 mètres. 300 mètres de montée, je suis soufflé. C'est quoi ce délire? Elle est là, rien. Voilà. T'as jamais été bon en endurance de toute façon? Si, je fus bon en endurance. Jadis? Jadis. Ouais, non, avant j'étais très bon en endurance. Quand j'étais petit, que j'avais 14 ans, on m'appelait l'homme aux 8 poumons. Et je vous jure que c'est vrai. Bon, après, je me tuais. Hein. Vraiment, je m'entraînais tous les jours, 5 h du matin, réveil, gainage, petite course, et pareil le soir. Donc, L'homme à 8 poumons, on est où? on est à un lockout à Apollo Bay. Et dernière fois, tu fais de l'ironie avec moi comme ça. Regardez l'océan, il est hyper plat. C'est trop beau. Heureusement, si t'es pas plat, ce serait inquiétant. En plus, elle me fait courir. Ah, par contre, tu cours pas dans les montées, hein? On a repris la route, mais là, on vient de s'arrêter. La forêt est en train de prendre feu. Et depuis qu'on est arrivé, ça s'est vachement propagé. C'est hallucinant. Regardez. Il y a beaucoup de feu en Australie. Et quand on était à Kangaroo Island, on a fait un parc national. Et il y a 96% du parc qui a brûlé, donc les animaux avec, les arbres. Et on voyait en fait que tous les arbres étaient cramés, la végétation commençait à peine à reprendre. Putain, il y a encore un hélico. C'est en train de cramer de plus en plus. C'est en train de se propager, en plus il y a des habitants juste ici. C'est terrible. Bon alors, ça dit quoi? Bah qu'ici on peut observer les baleines. Mais le truc c'est qu'elles viennent qu'en hiver, donc si jamais vous avez pour projet de faire la Great Ocean Road en hiver, sachez que vous pouvez observer les baleines depuis ce lookout. Vous avez une belle vue sur le large avec la route juste ici, franchement c'est vraiment sympa. Hein. On vient de recevoir notre dernier salaire de l'écurie, on a reçu 1212 $. Donc pour 7 jours travaillés, sachant qu'il y avait un jour férié, donc on a été payé double. Et ils nous ont aussi payé nos annual leave puisqu'on était un contrat full time. Donc les annual leave en fait ça correspond aux jours de congés payés. Voilà. On s'est arrêté dans la ville de Fairhaven. On a posé la voiture juste ici. Et on mange du fromage. Et on mange du fromage. À la truffe en plus, non? Bien sûr. Il y a un barbecue, donc on n'a pas besoin de sortir tout le matériel, une table, tout ce qu'il faut. Regardez, ça c'est les pigeons en Australie. C'est du luxe, non? Et bonjour tout le monde, nouvelle journée. On s'est levé à 6h30, on est allé bosser dans un café pendant environ 4 heures. Là c'est 11h, on va manger dans la voiture parce que il fait pas beau, en plus il fait froid dehors. Mais là on est à 2 doigts de tout claquer et d'aller dans le nord de l'Australie parce que on a besoin de chaleur en fait, c'est ça clairement. On a même pensé à vendre la voiture et à prendre l'avion, mais ouais mais non, moi je peux pas m'en séparer. Là on va manger et puis ensuite on va continuer le road trip. On a bientôt fini la Great Ocean Road, on est censé arriver à Melbourne tonight. Et on a toujours pas de logement, voilà, toujours pas de logement. De toute façon l'Australie c'est au jour le jour. Moi avant j'étais quelqu'un d'hyper stressé, j'avais besoin que tout soit carré, tout soit organisé. Mais l'Australie, ça m'a vachement aidé en fait à relâcher la pression parce que de toute façon, t'as pas le choix donc. À l'aise. Ouais. C'est terrible. Et maintenant, roulement de tambour, laissez-nous vous présenter. Et Ravel. Bonne nouvelle, on a peut-être trouvé un logement sur Melbourne. C'est pas sûr, hein. C'est une agence immobilière qui a publié une annonce et c'est un appartement où il y a 3 chambres avec 3 lits doubles. 180 $ la semaine, une chambre à 350 et une à 270. Ouais, c'est de 270 à 380 $ la chambre. Et en plus, c'est à peu près dans le quartier où on aimerait être, à Saint-Kilda. Ouais, Saint-Kilda, c'est trop bien. Donc bon, on espère que ça va le faire. Sinon, là, on est à... Putain, je me souviens jamais des noms des plages. Bah on est quelque part, on mettra juste ici. Un endroit beau. Mais ouais, c'est vachement sympa. Mais c'est incroyable cette roche rouge comme ça. Ouais, c'est falaise. Franchement, je lui ai envoyé un message au mec de l'agence immobilière. S'il tombe pas amoureux de nous,
Et oh, tranquille quand même. Hein. Les amis, on y est. Enfin, presque. On n'est pas encore à Melbourne, mais on est arrivé à Torquay. Et du coup, c'est la fin de la Great Ocean Road. Franchement, très bonne expérience. C'est hyper sympa, surtout parce que tu roules tout le bord de l'océan. Ouais, il y a des spots vraiment stylés. Après, s'il faut être totalement transparent, c'est pas le Western Australia. C'est pas Espérance. Faut dire qu'on est peut-être pas très objectif parce que on a fait du coup une partie du Western Australia et de la côte sud de l'Australie et on a vu des plages. Je pense qu'elle faisait partie des plus belles plages d'Australie. Ouais. Et on mettait la barre un peu plus haut, je pense. Par contre, pour tous ceux qui arrivent à Sydney ou Melbourne et qui n'ont pas encore fait d'autres road trips, là par contre c'est vrai qu'il y a quand même des spots à voir, même il y a pas mal de falaises, c'est vraiment super beau. Puis c'est quand même bien parce que ça se fait dans le week-end, vous pouvez le faire en 2-3 jours maximum. Ouais, on a même croisé du monde qui faisait le road trip sur 2-3 jours. Donc voilà, c'est possible. Seul petit inconvénient, je dirais, c'est le monde. C'est très très touristique. Et là, on était hors période de vacances et en semaine, mais c'était quand même blindé. Ouais, c'était blindé. Voilà. Enfin bon, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, mettre un petit like et même nous envoyer un message en privé si vous avez des questions. On vous fait de gros bisous et on vous dit ciao.